On dort la nuit, j'ai une technique où je sors des portes, on a tout fermé, je sors, j'ouvre les portes, escalader le portail, remonter après, recentrer à 5 h du matin, se couvrir et dormir alors que la nuit on était dehors. J'ai commencé à me masturber, j'avais 9 ans, 9 ans. Ma mère me regardait, mon père me regardait, je savais, je dis, ah, les gars là, ils ne savent pas. Mon père, commissaire de police, a regardé ma mère. Il a dit à ma mère, et j'entends, il dit, c'est ce gars-là dont on disait qu'il va devenir grand. C'est lui-là. Il n'avait plus de force pour me battre. J'ai vu mon père pleurer comme mon bébé. Les larmes coulent. Les mauves sortent. Il pleure sur le rêve d'un enfant qu'on lui a montré. Les gens lui ont dit, cet enfant sera grand. Il a vu comment on lui a montré, ce gars bâtira l'église. On lui a montré. Ma mère me regardait, mon père me regardait, je savais, je dis, ah, les gars là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas où je suis trop loin. Ils sont dépassés. Ils ne savent pas. Est-ce que quelqu'un comprend? On dort la nuit, j'ai une technique où je sors des portes, on a tout fermé, je sors, j'ouvre les portes, escalader le portail, remonter après, recentrer à 5 h du matin, se couvrir et dormir alors que la nuit on était dehors. On a fait ça. On habitait camp de police. Même le policier n'arrive pas à garder. Parce que là, il y a l'ingénierie du mal. Quand Satan veut te détruire, il va t'amener à des choses incroyables. Je prenais cigarette de Marlboro. Je mets ici 21 ans Marlboro. Chivas. On est comme ça, on est assis à l'entrée du campus. On est les durs. Pas de whisky, on est là, on parle, tout le monde regarde. J'ai fait chignon arrière, c'est attaché derrière. Personne ne peut avec moi. À ce moment, je crois que là, je tiens le monde entre mes mains. Il y a des gens qui me regardent quand je suis né dans la Bible. Allez demander à cette femme, je suis pas né dans la Bible. Hey, c'est que j'ai été, c'est compliqué. Compliqué. Compliqué, frère. Compliqué, compliqué. Un jour, on m'a porté, j'avais bu coma éthylique. J'ai commencé à boire à 15 h. À 4 h du matin, j'étais dans la boisson. Whisky, champagne, Guinness, 33, tout ça mélangé. Danser dans la boîte, tout ça mélangé. Donc, vous voyez, il y a des pas là. On a pris ça dans le monde. C'est pas, on a... Parce que quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, prends tout ce qu'il y a de mauvais, garde tout ce qu'il y a de bon pour toi. Donc si c'est pour danser, il y a des choses qui sont restées. Mais c'est vrai que c'est les piges de 1980. C'est pas ceux de maintenant. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Mais c'est resté quand même. C'est resté quand même. Et quand on bouge là, tu sens quand même que le gars, il a été quand même de l'autre côté là. Mais on n'a pas honte de dire qu'avec ça aujourd'hui on danse à l'église. On danse pour Jésus. Quand Jésus est entré dans ma chambre, j'avais 22 ans et demi, 23 ans, Jésus est entré dans ma chambre. Et il m'a dit, donne-moi ta vie, je recours sur le témoignage. Cette nuit-là, je suis allé, je savais que c'était la fin de tout. Et qu'il fallait que je me tourne. Le drame aujourd'hui, et je vais vous dire la vérité, c'est que beaucoup de jeunes ont été détruits par l'église. Parce que si vous entrez à l'église sans être passé par Jésus, mais que vous êtes entré par la porte des maçons, l'église va vous causer des problèmes. Vous risquez de voir des choses à l'église qui vont détruire votre vie. C'est pour ça que je prie que quand on vient à l'église, il faut entrer par Jésus. Il faut que Jésus t'ait touché. S'il ne t'a pas touché, c'est pas bon. Jésus m'a dit, donne-moi ta vie. Et je savais ce que ça voulait dire. La seule chose que j'avais jamais faite, c'était la drogue. Jamais touché à la drogue. Parce que j'aimais l'intelligence. Je ne voulais pas. Mes amis drogués, je les trouvais toujours tarés. Comment tu peux là et puis après tu te perds? Je ne voulais pas me perdre. J'ai eu un coma éthylique. On m'a porté. On m'a jeté à la maison. Mon père, commissaire de police, a regardé ma mère. Il a dit à ma mère, et j'entends, il dit, c'est ce gars-là dont on disait qu'il va devenir grand. C'est lui-là. Il n'avait plus de force pour me battre. Et parce qu'avant il sortait son ceinturon, il n'avait plus de force. Donc il m'a regardé. Son cœur s'est brisé. Il a commencé à pleurer. J'ai vu mon père pleurer comme mon bébé. Les larmes coulent. Les mauves sortent. Il pleure sur le rêve d'un enfant qu'on lui a montré. Les gens lui ont dit, cet enfant sera grand. Il a vu comment on lui a montré, ce gars bâtira l'église. On lui a montré. On lui a montré mon devenir dans d'autres domaines. On lui a montré.
Il pleure. Un jour, je suis là, et puis, on étudie, mon père, j'avais bu. Je suis à la salle d'études, mon père était très rigoureux. Et puis là, dans la salle d'études, je dis, oh, mais qui a caché ma bière? Qui a caché... Je suis dingue, je suis parti. Mon père me regarde, il dit, bam! J'ai dit, quoi ça? J'ai dit, oui, mais qui a caché ma bière? Oui, ma bière. Pourquoi je dis ça en jeune? Je veux dire en jeune, quel que soit ce dans quoi tu es, je te garantis, Jésus est capable de changer totalement et radicalement ton histoire. Jésus m'a dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. Je suis allé réveiller mon frère, j'ai dit, je vais accepter Jésus. Et c'était la fin de l'histoire. Demain, je vais vous montrer pourquoi les jeunes ne vont pas loin. Pourquoi certains pièges se referment après la nouvelle naissance. Pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas marcher simplement en disant, comme tu as dit, seulement sur la piste des vieillards. Il faut identifier quel est le vieux que tu suis. Ah ouais. Il faut identifier encore quel est le vieux que tu suis. Quel est le vieux que tu suis. Quelle est son histoire. Qu'est-ce qu'il connaît. Quelle est sa marche. Quel est son parcours. Quelle est sa foi. Quelles sont ses convictions. Qu'est-ce qu'il connaît. Il faut faire attention. Je parlais avec ma mère spirituelle ce soir. La femme, vous savez, je chéris l'éducation qu'ils m'ont donnée. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a été trop chouchoutés. Vous ne devenez jamais un grand si vous ne connaissez pas la souffrance. Jamais. Oh, Pierre, vous ne voulez pas partir aussi? Vous les gars, vous ne partez pas? Ah, qui irons-nous? Tes comptes bancaires sont pleins. C'est ce qu'il a dit. Tu as trop d'argent. Un vrai disciple, ce n'est pas celui qui cherche la poche de son maître, mais ce qui sort de la bouche de son maître. Demain, je parlerai de comment ça s'est passé. Comment il y a eu ces expériences pratiques pour arriver jusque-là. À une étape, Dieu m'a dit clairement, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Vous aurez des tribulations. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est un évangile sucré. Non frère, non frère. L'évangile, tu veux marcher avec Christ, tu vas être persécuté. Tu vas être persécuté. Ça va tomber, amen. Mais ce n'est pas parce que tu es persécuté que les plans de Dieu ne s'accompliront pas. Ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. Ceux que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. La main de Dieu sur ta vie. Le battement de chaque cœur jeune devra être, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je n'ai pas dit ta puissance, j'ai dit ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ce sont des choses pour lesquelles tu aspires. Maintenant, tu le désires de tout ton cœur. Je veux vivre le rêve que Dieu a pour moi. Je ne veux pas partir de la terre sans que je ne puisse servir au dessein de Dieu. Amen. Quand je vois, il y a tous les semaines, maintenant, autant de fois, les gens viennent de partout. Ce frère a fait 9 rêves, on m'a dit, c'est toi, n'est-ce pas? 9 rêves, 9 visions. Du Congo, il est là pour venir me rencontrer. 9. Toutes les semaines, il y a une autre. Mais toutes les semaines, il y a des gens qui viennent de partout. Pourquoi? Ils ont pris qu'on paye. Les choses n'arrivent pas accidentellement. On se prépare. Tu as dit? Plus de 9, hein? Oui. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai eu 2. Tu en as encore eu 2 ans, ça fait 11. 11, oui. 11. Et tu es venu? Ouais, je suis venu. On a déjà parlé avant? Pas encore. Regardez comment il est habillé. Son prince. Mais vous savez quoi? La plus grande joie pour moi, c'est que Christ commence à être imprimé dans le cœur d'un être. Frère, ce n'est pas ce que Christ imprime dans le cœur d'un être. Et que nous servons Christ, chacun dans son couloir. Chacun. Et je dis encore, nous avons ici des femmes d'affaires. Nous avons ici des hommes politiques. Nous avons ici des femmes qui sont dans l'art, la mode, la culture. On a des hommes qui sont établis en autorité. On a des footballeurs. On a des grands sportifs. On a des grands prédicateurs. On a des hommes d'État ici parmi nous. Si l'église ne relève pas ce défi, l'église
passe à côté du schéma de Dieu. Quand on parle de l'avenir, c'est pas seulement l'avenir ecclésiastique, c'est l'avenir sociétal. Dans tous les domaines. Et je pense, en toute humilité, devant Dieu à main levée, en toute humilité, parce que je n'ai jamais poursuivi ça, ça n'a jamais été ma prière, que si Dieu m'a donné, j'avais quel âge? J'avais quel âge? Je calcule rapidement. J'avais 36 ans quand j'ai touché mon premier milliard. Et je vais vous dire, 36 ans. Et ma passion pour Dieu n'a pas baissé. Jamais. Hein? Ma mère vit avec moi. Je vais demander combien de temps tu me vois souvent en bas avec vous. Tu me vois souvent en bas, souvent combien de temps? La journée, tu me vois comment? Non, je peux faire même 2 jours sans te voir. Pas parce que je me balade dehors, hein? Parce que... Quand tu sors très tôt là, je suis encore dans la chambre. Et tu reviens tard quand je dors. Le travail. Le travail. Qui parmi vous m'a vu au supermarché depuis 6 mois à Abidjan? Qui parmi vous? Personne. Personne ne m'a vu dans le supermarché. Personne. Qui m'a vu dans un restaurant depuis 6 mois à Abidjan? Personne. Qui m'a vu en salle de sport? Certaines personnes. Qui m'a vu à l'église tout pendant ces temps. Voilà. On sait où on me trouve. C'est pas dans le jeu, c'est pas dans les actes. Non. Ton avenir, tu dois dire merci. Demain, on va parler en profondeur. Pourquoi Satan ne peut pas t'arrêter?